Salut à tous, quelle joie de vous retrouver. Nous sommes à l'Estádio da Luz, à Lisbonne. Au commentaire de ce match, Benjamin da Silva et donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar da Fonseca. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League, Sporting Portugal contre l'Olympique de Marseille. Consistance, rigueur, détermination. Pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Le 11 du Sporting Portugal. Antonio Adan dans le but, Sébastien Coates avec Gonçalo Inácio en défense centrale, Pedro Gonçalves sera avec Trincao sur les ailes et pour finir donc une seule pointe en attaque. Allez, le ballon sort en corner. Et la tête sur ce corner malgré la pression de la défense. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Gardien de but, Pau Lopez. Jordan Verretou sera accompagné de Valentin Rongier au milieu de terrain. Et enfin, seul en pointe, on retrouve Alexis Sanchez. Ah, il peut frapper Valentin Rongier. Mais non, sans danger, finalement, ce tir. Ah, ça joue sur Jordan Verretou. Ah, et le ballon est bien intercepté. Rongier. Oui, sans faute. Le ballon pour Pedro Gonçalves. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et un arrêt relativement simple grâce à l'aide du poteau qui renvoie le ballon. Et ça lui rend bien servi ce petit coup de main pour mettre fin à cette offensive. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. Verretou. Ah là là, la mauvaise passe. Bien vu la passe. Et ici l'occasion pour mener. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Tout dépend du placement, mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu fais croire que tu vas ouvrir le pied et puis finalement tu joues le premier poteau. Dans cette rencontre, l'OM est mené d'un but. Amin Harit. Harit reçoit le ballon face à face avec le gardien. Et c'est dedans. La réponse est vite venue. Quel scénario incroyable. À peine le but encaissé et c'est déjà l'égalisation. Et voilà, le 1-2, ça sert à faire une fausse piste pour prendre l'adversaire direct à contre-pied. C'est ce qui ouvre la brèche sur cette action. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ah, le score de parité est donc 1 partout. Ah, le ballon est centré. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Pas bien joué, mal défendu. Faute. L'arbitre donne le coup franc. Pedro Porro. Et la grosse intervention là. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Ça sort, renvoie au 6 mètres. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Le ballon pour Pedro Gonçalves.
La projection dans le camp de l'adversaire. Ballon pour Jordan Verretou. Pour Amin Harit. Rongier. Le ballon rendu à Harit. Amin Harit avec la balle. Attention la frappe. Et la bonne parade du gardien. Le corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Attention la frappe. C'est contré sans problème. Attention pour mener au score peut-être. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. L'Olympique de Marseille donne le coup d'envoi de cette seconde période. Allez, le duel est remporté, le ballon change donc de camp. Bien parti dans le dos. C'est contré. Et un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Le corner bien tiré. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré s'empêche la défense d'intervenir correctement. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Allez, je reprends et le score est maintenant de 2-1. Et ça peut être dangereux. Quel geste! Caboret avec Matteo Guendouzi. Caboret. Il frappe. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Corner. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Et le tir. Ah, non volé. Et voilà, le ballon est récupéré par la défense. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Oui, sans commettre de faute. Pedro Gonçalves à la réception. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Oh, c'est dedans, les voilà. Avec 2 longueurs d'avance grâce à ce nouveau but. Il fallait être réaliste et c'est fait. On revoit ce but à lo Carlos Bianchi au Pippo Inzaghi. Regardez, toute l'art d'être au bon endroit, dans le bon moment. C'est ça, le buteur et le bonheur. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3-1. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. C'est bien donné dans la course. Et le but, facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et encore une fois, pour arriver à une telle fluidité dans la conclusion, pour contourner le gardien comme ça, il faut une grande maîtrise technique. Ah, bien joué dans la profondeur. Goal, 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 goal. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus ce score. Plus 4 au tableau d'affichage. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir tout à la défense. Pour finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer.
Ah, le jeu reprend et le score est donc de 5-1. Et c'est au fond, but! Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur et trouvé l'attaquant dans une position idéale. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer un bon tir. Un match inédit, beaucoup de buts. Le score est maintenant de 5-2. Ah, il peut frapper là, Minarit. C'est contré, mais ça va revenir. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Paulinho. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Ah, le crochet, il replonge vers l'intérieur. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Bien fait ça, sans faute. Et la passe dans le dos de la défense. Plus personne dans le but. Et le but tellement évident. Le gardien a déserté. Et c'est facile de marquer. Et voilà donc un nouveau but. Ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Alexis. Et bon ballon là, donné dans l'espace. Et c'est dedans. Mais c'est peut-être un but un petit peu trop tardif, il ne reste plus grand chose à jouer, c'est un but pour l'honneur. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Ah, il peut frapper, c'est Zinder. Et oui, but! L'écart se réduit. Ce match est dingue. Le scénario imprévisible. Quel spectacle! Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comment ça, c'est absolument imparable. 6 buts à 4 au tableau d'affichage, c'est un match d'une autre dimension. C'est terminé, la fin donc de cette rencontre et ça se termine donc avec une défaite. On imagine évidemment leur déception pour leur entrée en lice dans la compétition. On ne gagne pas le match seulement avec l'écusson ou le